Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. Vous avez de la chance hein, que Manu Dibango vous ait précédé, hein, parce que sinon, au Cameroun, vous n'auriez pas trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Difficilement. Hein? Difficilement. Eh oui, sur Makossa, là, ça va, c'est bien. Alors, ce plat de résistance est particulier parce qu'il a un nom tout à fait charmant. Oui. Et très drôle, finalement. Oui, le poulet DG, le poulet directeur général. Alors, il y a plusieurs histoires par rapport à ça. En fait, il se dit que c'est un poulet qui était servi pour les personnalités importantes, pour les hôtes de marque, d'où son nom, poulet directeur général. Mais on se dit aussi que vu la quantité d'accompagnement, c'est-à-dire, vous allez le voir, il y a beaucoup de légumes qui rentrent en accompagnement de ce poulet. On se dit que c'est un poulet important, donc poulet DG. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, c'est la petite anecdote qui peut animer le repas de famille. Nous, il vient au centre. Et là-bas au Cameroun, c'était un plat traditionnel, quasiment absolument, maintenant, le poulet DG. Absolument, depuis les années 80, c'est vraiment un plat qui est rentré dans les mœurs et qui est servi d'ailleurs dans des petites tables d'hôtes. Vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Alors ça se présente comment? Alors ça se présente avec du poulet, tout plein d'accompagnements. On fait la liste Et avec un directeur général à côté qui sert. On fait la liste des ingrédients. C'est le DG qui sert. Il nous faut un poulet, des bananes plantains, on en reparlera. Il nous faut aussi un oignon. Moi, j'ai pas le temps de tout vous lister, des tomates, des carottes, des poivrons, des haricots verts, toutes sortes de choses et bien sûr de l'assaisonnement. Alors traditionnellement, on a le poivre de Penja, le janzan, le pépé. J'ai simplifié parce que vous n'allez pas trouver ces épices-là. Donc on a fait quelque chose que vous allez pouvoir reproduire à la maison. Vous allez commencer par faire dorer le poulet, qui est quand même un petit peu la star du jour, dans une cocotte avec un petit peu de matière grasse. Vous voyez, vous faites bien dorer votre viande. N'oubliez pas de l'assaisonner, bien évidemment, de sel et de poivre. Quand il est bien doré, vous le retirez de la cocotte et vous enlevez l'excédent de gras. Les bananes plantains, c'est finalement une banane légume un petit peu, qui est moins sucrée que la variété de bananes classiques qu'on consomme, nous, la Cavendish. Elle a une peau plus épaisse et puis généralement, on la consomme cuite. Ici, nous allons la faire frire dans l'huile et la mettre sur le côté pour tout à l'heure. Et là, c'est toute la ribambelle de légumes qui rentre dans cette recette. Donc on commence par faire revenir les oignons. Nous allons également mettre donc de l'oignon rouge, nous allons mettre une tomate rouge elle aussi, nous allons éplucher... C'est fréquent, hein, Oui, alors détrompez-vous, il y a beaucoup de tomates noires, par exemple, la noire de Crimée, il y en a aussi des jaunes, bref, nous y reviendrons. Nous allons éplucher la carotte, la couper en petits dés, et puis on va faire la même chose, regardez, avec les poivrons, petit clin d'œil au drapeau camerounais, vert, rouge et jaune, que l'on met dans la recette. Des haricots, on ne se casse pas la tête, ils utilisent des haricots verts en boîte, donc on les ajoute. On va mettre aussi quelques petites feuilles de céleri, là encore pour le goût. Vous voyez, c'est comme un petit ragoût finalement de légumes. On ajoute également un petit peu d'ail, dégermé bien sûr, que j'ai écrasé. Ça va donc parfumer tous ces légumes colorés. J'ajoute, alors pour l'assaisonnement, c'est ce que je vous disais, j'ai simplifié, un peu de paprika, un peu de gingembre frais râpé, bien sûr sel et poivre, un peu de piment si vous aimez les plats un peu relevés. Mais bien sûr, traditionnellement... Une sorte de petit chachouka, là, un peu... Oui, voilà, c'est ça. Alors là, j'ai mis un petit piment. Bon, quand vous utilisez le piment, n'oubliez pas d'enlever toutes les petites graines à l'intérieur parce que c'est ça qui dépote. Hein. Donc là, on va ajouter un petit peu de... C'est quoi le jus, là? Coulis de tomate, non? Oui, framboise, non. Coulis de tomate. Merci Sylvie. Un petit peu de coulis de tomate. On a mis quelques petits bouillons cubes, un petit peu d'eau à hauteur et on met un petit bouquet garni. Et on va laisser mijoter ça tranquillement. Vous avez mis le poulet ou pas, là? Voilà, je le rajoute ensuite. Quand c'est bien mijoté, tous mes petits légumes, je mets mon poulet, mes bananes et c'est prêt. Mais les bananes, elles sont déjà frites. Voilà, on les a frites au tout début. Souvenez-vous. Ah non, on les frit, on les met de côté et au dernier moment, on les remet dans la préparation pour bien sûr les réchauffer, les mêler à toute la sauce. C'est comme un ragoût, vous avez raison. Oui, c'est comme un petit ragoût de poulet et de légumes. Écoutez, ça change pour les fêtes, franchement. En plus, question budget, on est bien. C'est maîtrisé. On a un poulet, quelques légumes, on est parfait. Et alors demain, demain c'est le dessert. Oui, direction Australie-Nouvelle-Zélande. Vous avez été le chercher où? Australie-Nouvelle-Zélande avec une pavlova. C'est une meringue avec une crème fouettée et plein de fruits plantés dedans. C'est trop bon. Et c'est un dessert... Je serai là demain. Oui. C'est un dessert qui... Oui, qui... Pavlova. Non, kangourou, il saute. Ah oui, Pavlova, c'est pas un nom c'est bien aussi, Pavlova. Vivement demain. Hein. Non, c'est russe, je vous explique. Merci, mademoiselle. À plus tard, bon appétit.